Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tous les enseignants connaissent, le fameux incident de classe. Le bavardage qui commence doucement, l'élève qui répond, le conflit entre deux élèves, le refus de travailler, la remarque insolente, le moment où tu sens que la situation peut vite déraper. Et souvent, c'est pas l'incident lui-même qui pose problème. Non, souvent c'est notre réaction, la façon dont on interprète la situation. Parce qu'on est fatigué, parce qu'on est stressé, parce qu'on a déjà répété 10 fois la même chose. Et parfois, sans le vouloir, on fait exactement ce qui va amplifier la situation. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 erreurs les plus fréquentes lorsqu'on gère un incident en classe. Et bien sûr, surtout, ce qu'il faut faire à la place. C'est parti. Erreur numéro 1. Réagir immédiatement sous le coup de l'émotion. Imagine, tu es en train d'expliquer une notion importante. Et là, un élève te coupe. Ouais, de toute façon, c'est nul. Ton cœur accélère, tu sens la colère monter et tu réponds immédiatement. Le problème, c'est que quand l'émotion prend le volant, notre cerveau réfléchit moins bien. On risque d'être injuste, on risque d'être excessif, de dire quelque chose qu'on va regretter. Et surtout, l'élève est souvent lui aussi sous le coup de l'émotion. Tu as donc deux personnes énervées qui essaient de résoudre un problème. Et ça marche rarement. Donc à la place, respire, ralentis, prends du recul, parle moins et garde une voix calme, même si intérieurement tu bouillonnes. La première personne qui retrouve son calme dans une situation tendue reprend souvent le contrôle de la situation et arrive plus facilement à désamorcer la situation de façon plus rapide et avec le moins de conséquences pour l'élève et pour toi. Erreur numéro 2. Transformer l'incident en spectacle. Ça arrive très souvent. Un élève bavarde et immédiatement Kevin. Et là, t'as toute la classe qui se retourne et Kevin devient la star du moment. Et parfois, inconsciemment, certains élèves adorent cette situation et l'attention que tu leur portes, même quand elle est négative. Et ils vont chercher à faire monter la situation et à te faire perdre le contrôle de celle-ci et de toi-même. Plus tu rends l'incident public, plus tu donnes de l'énergie au comportement. À la place, cherche la discrétion, un regard, une proximité, un déplacement dans la classe, une présence. Très souvent, les petits incidents se règlent beaucoup plus efficacement justement lorsqu'ils restent petits. Tous les comportements n'ont pas besoin d'être transformés en événements. Erreur numéro 3, faire un long sermon. Alors celle-là, on l'a toute faite. L'élève perturbe et on se lance dans un discours de 3 minutes sur le respect, sur les règles, sur la vie, sur notre déception. Et pendant ce temps-là, l'élève, il décroche. La classe entière décroche. Le cours, il est interrompu. En gros, tu pètes les plombs et c'est toi qui deviens le spectacle. Et on veut pas ça. Plus une intervention est longue, moins elle est efficace. Les élèves n'ont pas besoin d'un discours de motivation à chaque erreur. Ils ont besoin d'un message clair, simple, court. Par exemple, tout simplement, ce comportement n'est pas acceptable. Ou nous en reparlerons plus tard. Puis on continue, on reprend le cours. La concision est souvent beaucoup plus puissante que le volume. Erreur numéro 4. Vouloir gagner le bras de fer. Ça, c'est un piège très fréquent. Et quoi qu'il arrive, tout le monde perd, même toi. L'élève dit non. Le professeur répond si. Et l'élève il répond à nouveau non. Et on se retrouve dans une lutte de pouvoir, devant toute la classe. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, l'enjeu, c'est plus la règle. L'enjeu devient qui va gagner. Et quand un élève entre dans ce mode-là, il peut aller très loin, simplement pour ne pas perdre la face devant ses camarades. À la place, ne rentre pas dans le combat. Reste calme, reste professionnel. Tu te recentres sur la règle, pas sur l'affrontement. C'est la règle qui doit gagner, pas toi. C'est une énorme différence, donc garde en tête que quoi qu'il arrive, la réaction ou la remarque de l'élève, en fait, elle reflète son problème, pas le tien. Et très souvent, ça n'a rien à voir avec toi. Erreur numéro 5. Penser qu'il faut tout régler immédiatement. Ça, c'est probablement l'erreur la plus importante. Beaucoup d'enseignants pensent qu'il faut résoudre le problème sur le champ.
mais ce n'est pas toujours nécessaire. Parfois, la meilleure décision, c'est simplement de se dire on en reparle après, ou je note ça et on reviendra dessus. Pourquoi? Parce que le cours, lui, il va continuer et c'est ce qu'on veut. Parce que l'émotion, elle va redescendre. Parce que chacun retrouve sa capacité de réflexion. Et aussi parce qu'une discussion à froid est presque toujours plus productive qu'une confrontation à chaud. Les enseignants sont plus sereins et les enseignants les plus sereins ne règlent pas tout immédiatement. Ils choisissent le moment où tout le monde peut agir, réfléchir et ne plus réagir. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'un incident arrive? Voici une méthode très simple. Première étape, tu observes. Tu ne réagis surtout pas impulsivement. Évite. Et ça se travaille avec l'expérience. C'est un muscle à renforcer, pas d'inquiétude. Tu vas finir par le gérer. Analyse rapidement la situation. Étape 2, interviens discrètement si possible. Un regard, une proximité, un rappel bref, ciblé bien sûr sur l'auteur de l'incident. Étape numéro 3, si le comportement continue, nomme calmement le problème et la personne, mais de façon calme, sans élever la voix, sans humilier. Tu relèves simplement le problème. Étape 4, si c'est nécessaire, tu diffères la discussion. Tu n'as pas besoin de tout régler devant tout le monde. Surtout si la vraie raison, derrière la remarque de l'élève, s'avère être un problème qui ne peut pas être abordé devant les camarades. Quelque chose ne sortira pas, sauf si vous n'êtes pas que tous les deux ou avec le ou la CPE. Tranquillement à discuter. Étape 5, reviens ensuite sur l'incident avec l'élève pour comprendre, pour faire réfléchir et puis aussi reconstruire la relation avec l'élève, repartir sur de bonnes bases. J'aimerais vraiment que tu retiennes ceci. Les incidents font partie du métier. Même les enseignants les plus expérimentés en rencontrent. Même les professeurs qui ont une excellente gestion de classe. Même ceux qui semblent toujours parfaitement calmes. La différence, ce n'est pas l'absence d'incidents. La différence, c'est la manière dont tu les gères. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as simplement besoin d'avoir quelques outils fiables. Et puis surtout, ne juge jamais ta valeur d'enseignant à partir d'une mauvaise journée. Une mauvaise heure ne fait pas de toi un mauvais professeur. Une classe difficile ne fait pas de toi un mauvais professeur. Un incident ne définit pas ta compétence. Si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, ce serait celle-ci. Plus la situation est tendue, plus ton calme devient ton super pouvoir. Respirer, observer, intervenir avec méthode, éviter les réactions impulsives. C'est souvent ce qui fait toute la différence. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la liker et à la partager avec un collègue qui pourrait en avoir besoin. Et si tu souhaites aller beaucoup plus loin dans la gestion de classe, dans la prévention de comportements difficiles, dans les situations, dans les sanctions éducatives, les conversations avec les parents, etc., je t'explique tout ça en détail dans mes programmes. Prends soin de toi, prends soin de tes élèves et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.